Quand quelqu'un donne de l'argent à un mendiant, il sait qu'il n'y aura pas de retour. Parce que je ne pense pas que vous avez déjà vu un mendiant qui a dit vraiment, je suis là depuis 20 ans. Vous m'avez déjà donné trop d'argent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner aussi. Et il a commencé à partager l'argent aux gens qui passaient vraiment. C'est mon farotage aussi. J'ai à bénéficier depuis 20 ans. Il n'y a aucun mendiant qui fait ça. Parce qu'on sait que lorsqu'on donne à un mendiant, c'est de l'argent perdu. Certains donnent émotionnellement. Certains donnent parce que bon, le Seigneur a dit qu'il faut donner une partie de ton argent parce que le paradis, etc. Il n'y a pas de paradis, c'est ici que ça se joue. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un donne de l'argent sous ce principe-là, il y a des montants qu'il ne peut pas donner. Ça veut dire qu'il y a un plafond de montants en fonction des personnes. Il y a certaines personnes qui ne pourront jamais donner plus de 500. Il y a d'autres, bon, il peut te donner peut-être 2000, 1000 francs. L'autre peut même faire fort, il donne 10 000, mais il ne va pas donner tout le temps. Donc, ça veut dire que si vous vous présentez comme un mendiant, lorsque vous demandez de l'argent, il y a un plafond que vous n'allez jamais dépasser. Parce que les gens vont vous donner en sachant que c'est un argent perdu. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir lorsqu'on demande de l'argent. C'est valide aussi lorsqu'on veut de l'argent pour un projet. La deuxième expérience, c'était avec des gens que nous mettions dans la rue. Qu'est-ce que ces personnes étaient censées faire? Aux environs de 17h, 18h, ces personnes devaient rencontrer des gens en route et leur dire vraiment, gars, j'ai perdu mon porte-monnaie, est-ce que tu peux me donner 100 francs là? Je vais prendre la moto pour rentrer. Lorsqu'on le faisait, dès qu'on atteignait 100 personnes, on se rendait compte que sur les 100 personnes à qui on a demandé de l'argent de cette façon, il n'y a que 8% qui donnaient 100 francs ou qui donnaient quelque chose. Pourquoi? Parce que la plupart des autres disaient, tu es fou. Moi, je sors du travail depuis 4 heures. J'ai travaillé toute la journée. Toi, tu es en route avec tes deux pieds, tes deux mains. J'ai perdu mon porte-monnaie. Tu ne peux pas aller à pied. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la partie rationnelle du cerveau qui analyse la demande d'argent à ce moment donné. Ce que structurellement, on appellerait le cerveau gauche. Donc, si vous demandez de l'argent de cette façon, là encore, il y a un plafond. Il y aura beaucoup de rejets. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec cette expérience? On a décidé de changer une chose. Ça veut dire, au lieu de demander de l'argent directement à la personne que j'ai perdu mon porte-monnaie, on simulait quelque chose avant. Et la personne va prendre un peu de poussière, il va mettre sur sa main, il va se rapprocher de la personne et dire, ouais, grand frère, il y a la poussière sur ta chemise. Et dès qu'il va finir de faire ça, directement après, il va demander 100 francs. Et on se rendait compte qu'on passait de 8 à 40%. Pourquoi? Parce que quand vous apportez un service à quelqu'un, ça se matérialise sur le plan émotionnel comme une dette. Ce qui fait en sorte que la personne a envie de vous rembourser cette dette-là. Et si vous lui demandez directement un autre service qui lui permet de se débarrasser de cette dette, il le fait plus facilement. Comment est-ce que ça s'applique dans un projet? Si vous avez un projet et vous recherchez des financements, les investisseurs, ce ne sont pas des philanthropes. Ce ne sont pas des gens qui ont leur argent, ils ne savent pas quoi en faire, ils veulent aider les gens, ils veulent aider le peuple. Donc, quand vous venez avec votre projet, la première chose qu'ils vont regarder, est-ce que vous avez le business model qu'on a vu tout à l'heure? Première étape. Deuxième étape, est-ce que vous avez déjà investi votre argent vous-même dans le projet jusqu'à ce que ça a produit certains résultats? Le montant ne compte pas. Même si vous avez produit 5 000, 10 000, ce n'est pas ça qui compte. On veut voir si dans la démarche d'exécution du business model, vous avez utilisé votre propre argent pour arriver à certains résultats. Et maintenant, tout ce que vous auriez besoin de faire, c'est de lui faire comprendre que moi, j'ai commencé à vendre mes œufs. J'ai acheté 2 alvéoles. Je vendais chaque semaine pratiquement 10 alvéoles et je gagnais 5 000 francs par semaine. Je l'ai fait pendant 1 mois, c'est-à-dire j'ai gagné 20 000. Ensuite, j'ai répliqué ça le deuxième mois, j'ai gagné 40 000. J'ai pu épargner 30 000 sur l'argent là. Mais le problème que j'ai actuellement, c'est que mon développement est linéaire. Ça veut dire que si je continue comme ça, pour épargner 1 million, ça va me prendre toute une éternité. Donc, j'ai besoin d'ouvrir un poulailler. J'ai besoin d'avoir des poules que je vais élever pour pouvoir moi-même avoir des œufs à des coûts de production beaucoup plus faibles que lorsque j'achetais
afin que ça me permette d'avoir des marges plus intéressantes. Et dans ces marges-là, il y a une partie qui va te revenir parce que tu as investi de ton argent. Et pour pouvoir mettre sur pied ce poulailler, j'ai besoin qu'on construise par exemple la ferme, j'ai besoin qu'on achète telle quantité de poussins d'un jour, j'ai besoin qu'on achète peut-être un incubateur ou alors qu'on fasse des œufs fécondés sur place si on veut produire localement, j'ai besoin qu'on ait de la provende ou alors j'ai besoin qu'on fasse de l'agriculture afin d'avoir le maïs et le soja qu'on va utiliser pour produire notre provende nous-mêmes, afin de diminuer les coûts de production de la matière première de plus de 50%. J'ai besoin qu'on se crée un réseau avec des restaurants, avec des structures, avec des supermarchés qui vont nous permettre d'écouler non seulement le poulet, ou alors tout simplement les œufs qui vont en découler. Et pour cela, j'ai besoin de 1 million. Pour ces 1 million-là, j'ai déjà moi-même 80 000 que j'ai pu épargner par rapport à l'activité que je menais. Et tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est le surplus là. Et quand tu vas donner cet argent, ça va nous permettre de mettre sur pied ce projet. Et peut-être chaque trimestre, ou chaque semestre, ou chaque année, ou chaque mois, ça dépend du projet, tu auras telle partie qui représente les dividendes qui te reviennent. Un discours pareil fonctionne à 100%. Parce que l'investisseur voit que toi-même, tu t'es investi dans le projet, voit que tu as un business model, voit que tu as des résultats financiers, voit que tu as une certaine crédibilité, tu as déjà une base de données clients. Et tout ce qu'on aura besoin de faire, c'est de structurer ton activité pour se rassurer que les fonds dont tu disposes soient utilisés de manière convenable pour faire le projet pour lequel tu l'as sollicité, ces financements-là, et qu'on suive juste pour que ça atteigne les objectifs qu'on s'est fixés au début.